François Michel. Vous faites quoi dans la vie? Je suis géologue. Voilà, aujourd'hui je suis en retraite de mon activité de géologue au sein des carrières, à l'Union nationale des carrières et matériaux, et je suis consultant pour le Centre technique des matériaux naturels dans sa branche pierre naturelle. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un géologue a à dire sur le développement durable? Ah bah le géologue il a beaucoup à dire puisqu'il est entre guillemets comme on dit propriétaire de la terre, il la connaît bien, donc à la fois la terre dans sa forme solide et puis aussi les océans dans leur forme liquide et leurs liens qu'ils ont avec l'atmosphère. Donc le CO2 par exemple, voilà un problème de géologie, bien sûr que c'est un problème général à l'environnement, mais comment le piéger sous terre, comment il va se transformer en carbonate ou comment les carbonates vont arriver à compenser ou peuvent éventuellement compenser eh bien, ce que l'homme produit. Donc, et puis en même temps, ce que produisent des activités naturelles de la planète, comme les volcans, qui sont les premiers pourvoyeurs de CO2 dans le monde. Bon, et ainsi de suite. Donc le géologue, aussi bien par l'eau, l'hydrogéologue, que par la géologie, j'allais dire pure et dure, celle des cailloux, eh bien, est complètement branché sur le développement durable, ce qui est vraiment le cas d'ailleurs du Bureau des recherches géologiques et minières qui travaille de plus en plus dans cette direction. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur demande particulièrement? Eh bien, justement, tous les problèmes qui sont liés aux nappes phréatiques. Donc, avec ça, tous les problèmes de pollution et comment cette pollution va percoler, va cheminer au sein des couches et ressortir au niveau des sources, au niveau des forages. Bon, voilà quelque chose d'important. On va leur demander aussi, bien sûr, ça je n'en ai pas parlé tout de suite, mais c'est évident, toute la branche pétrole. Où est-ce qu'on va avec le pétrole? Il y en a pour combien de temps? Quelles sont les réserves? Qu'est-ce que l'humanité va pouvoir faire sans pétrole? Et ainsi de suite. Donc tout cela participe au travail du géologue. Sur le traitement aussi des déchets nucléaires, on vous pose des questions? Bien sûr. Alors sur le traitement des déchets nucléaires, le géologue il n'intervient pas de façon directe sur les décisions de traitement, ce sont des décisions politiques. Par contre, quand il s'agit, alors d'un côté des recherches d'uranium, bien sûr là on est dans la géologie pure et dure qui est la géologie minière, et puis deuxièmement quand il s'agit de l'enfouissement ou des recherches sur l'enfouissement des déchets, donc il est bien évident que s'il y a enfouissement, cet enfouissement il est souterrain, s'il est souterrain, il est dans d'anciennes carrières souterraines ou dans des trous qui vont être faits pour, et bien évidemment tout ça est lié à la géologie, à la perméabilité et à l'imperméabilité des terrains, et donc au confinement le plus astucieux et le plus fort possible de ces déchets. En gros, le géologue agit aujourd'hui comme étant le référent par rapport à ce que peut être l'exploitation de la planète pour les 1000 prochaines années? Un des référents, n'exagérons pas, un des référents, bien sûr, en parallèle de toute la biologie, de toute la science de la vie, qu'elle soit végétale, qu'elle soit animale, et le géologue est quand même moins compétent dans la biodiversité, soyons honnêtes. Aujourd'hui, on parle d'imaginer terraformer d'autres planètes, etc., le projet sur Mars avec la prochaine mission, etc. Un géologue réfléchit à ça ou pas du tout? Je ne sais pas, moi je n'en suis pas, je n'en suis pas, parce que je ne suis pas compétent pour ce faire. Que l'homme projette, ça me paraît tout à fait normal. Qu'il projette pour deux choses, aller sur Mars, retourner un jour sur la Lune, c'est pour comprendre nos origines, pour comprendre les origines des planètes, de notre planète, du système solaire, et pour comprendre aussi l'origine de la vie, parce qu'elle va passer par ce type d'exploration. Mais après, qu'est-ce que cela va devenir? Je ne suis pas d'œuvre. Alors est-ce que vous pensez, comme d'autres personnes, qu'il faut comprendre le passé pour pouvoir écrire l'avenir? Ça y participe, oui, ça je crois que c'est important. Alors il faut comprendre le passé, mais saurons-nous en retenir les leçons? Ça c'est une autre question. Mais il est clair qu'il faut comprendre le passé, il faut l'étudier. L'étudier pourquoi? Parce que eh bien, ça forme notre conscience. Hein, et ça je crois que c'est important. Voilà. Et puis, dans le domaine de la géologie, ça va nous permettre aussi, quand on étudie le passé, de relativiser un certain nombre de points, bien évidemment, en particulier sur la notion de temps. Les hommes sont pressés, les géologues le sont moins, et ils connaissent un peu ce qui s'est passé, en particulier pendant le Quaternaire, depuis 2 millions d'années, toutes ces phases de glaciation, toutes ces évolutions des océans, hein, toutes ces ruptures fondamentales et rapides, qui, d'une façon naturelle, il faut le dire, il y a de cela moins 20 000 à moins 10 000 ans, ont été beaucoup plus violente et plus rapide que ce qui se passe aujourd'hui encore. Donc vous avez de l'espoir? Oui, oui. J'ose espérer que l'homme, d'abord, va être sage, première idée, mais qu'en même temps, il est très très adaptable.